crois que les filles ne te draguent jamais, tu crois qu'elles attendent toujours que ça soit l'homme de faire le premier pas, grossière erreur. La vérité, c'est que les femmes ont leur propre manière à elles de draguer. Beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine, parfois même invisible pour 95% des hommes. Mais si tu sais décrypter ces signes, tu pourras savoir quand une fille est intéressée par toi, même quand elle essaye de te le cacher. Même si elle fait semblant d'être désintéressée par toi. Et c'est là que tu prends un avantage énorme sur les autres mecs qui passent à côté de ces opportunités parce qu'ils n'arrivent pas à lire justement les signaux d'intérêt. Dans cette vidéo, je vais te donner les 9 signes qu'une femme envoie quand elle te drague. Certains sont classiques, mais d'autres risquent de te surprendre. Le 9e signe d'ailleurs est le signe le plus direct qu'une femme pourra te faire. Si elle fait ça avec toi, tu es sûr à quasiment 100% qu'elle te veut, qu'elle te désire. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir. Mais avant de commencer, j'ai créé une deuxième vidéo réservée aux membres de ma newsletter. Cette vidéo, elle va te montrer en détail comment approcher une femme sans avoir peur du regard des autres. C'est un atelier en ligne gratuit. Tu peux t'y inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier signe qu'une femme va t'envoyer, c'est qu'elle va te donner des petits défis. Par exemple, tu es en conversation avec une fille, en date par exemple, et tu lui dis que tu aimes bien la randonnée, alors elle va te dire t'aimes bien la randonnée? Je suis sûr que tu tiendrais pas 2 heures avec moi. Elle te lance un petit défi, elle te pique un petit peu, elle te provoque, elle t'allume gentiment, juste pour voir comment tu vas réagir. Elle va chercher à titiller un petit peu ton ego. Les femmes savent que nous les hommes, on a un petit ego bien placé et elles vont justement chercher à créer du jeu avec ça. C'est une manière de voir si tu as du répondant, si tu as un côté un petit peu solide, si tu vas rentrer dans le jeu qu'elle va te donner et surtout si tu es un mec qui te démonte pas facilement. Au contraire, si tu vas partir et avoir peur. Elle va titiller ton ego d'homme pour voir comment tu vas réagir. Ce genre de défi, c'est une sorte de flirt, de test caché. D'ailleurs, en parlant de test, je vais y revenir juste après dans cette vidéo. Mais voilà, elle cherche à te piquer un petit peu. Et si tu rentres dans la danse, si tu rentres dans son jeu, en acceptant le défi, en la challengeant toi à ton tour, eh bien, tu as tout gagné. Tu lui montres que tu as une intelligence sociale, de comprendre que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas vraiment un défi en soi, mais c'est plus un test pour voir comment tu vas réagir. Et si tu réagis bien, alors tu vas marquer des points auprès d'elle. Tu vas lui montrer en quelque sorte que tu comprends son langage, que tu comprends les filles. Et ça, c'est un marqueur très puissant d'intelligence sociale. Si tu joues le jeu, elle s'amuse, elle rit et elle s'approche de toi sans s'en rendre compte. Deuxième signe, elle s'intéresse réellement à ta vie. Elle va te poser des questions, pas juste des questions plates, des questions bateaux du genre « tu bosses dans quoi ?» mais plutôt des questions profondes. Tu fais ça depuis longtemps? Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Ou encore, tu te vois où dans 5 ans? Des questions chargées d'énergie émotionnelle qui vont découler ensuite d'une bonne énergie sexuelle. Mais voilà, ce sont des questions où elle va chercher à en savoir plus sur toi, elle va chercher à comprendre ton univers, elle va chercher à comprendre des détails de ta vie que elle ne va pas chercher à comprendre avec d'autres mecs. C'est-à-dire qu'un homme avec lequel elle n'a pas envie de créer justement cette connexion émotionnelle, elle va poser des questions plates. Alors, tu fais quoi dans la vie? Des questions bateau, mais ce sera des questions qui n'auront aucun impact émotionnel. Elle ne pose pas des questions pour tuer le temps, mais elle va chercher à creuser profondément. Elle va se projeter et souvent cette projection va faire en sorte qu'elle s'attache petit à petit à toi. Alors évidemment ça, elle ne le sait pas. Elle va pas se dire ok, je vais lui poser des questions chargées de connexion émotionnelle pour me projeter et pour chercher à m'attacher à lui. Mais voilà, une fille qui est intéressée va justement aller un tout petit peu plus loin dans la conversation avec toi et elle va chercher à creuser pour établir un maximum de connexion émotionnelle. Encore plus si elle s'est rappelée d'un détail que tu lui as donné durant une conversation passée, là ça montre que vraiment elle fait attention à ce que tu lui dis, elle écoute et elle te ressort ça dans une autre conversation. Alors ça peut être des conversations, une interaction où tu viens de l'aborder dans la rue, en soirée, ça peut être des conversations où elle va te poser des questions précises. Par exemple, si tu discutes avec elle sur Instagram ou sur une application de rencontre, ça peut être des questions qu'elle te pose quand tu es en date avec toi. Elle va chercher à creuser, à établir un lien profond.
établir une sorte d'émotion très puissante avec toi. Ça peut être des questions d'une fille que voilà, tu croises régulièrement à ton travail, à ton école, si tu es à la fac, si tu es au lycée, au collège, peu importe. Elle va aller plus loin dans la conversation et elle va éviter des questions plates, des questions bateaux. Et toi, en retour, tu devras aussi lui poser des questions chargées d'émotions intenses, chargées d'émotions positives. Parce que si elle creuse quand elle est en conversation avec toi et qu'elle te pose des questions profondes et que toi tu lui poses des questions bateaux du style t'aimes bien la météo d'aujourd'hui, des choses comme ça qui n'ont aucun impact émotionnel, ça va lui montrer que t'as pas trop d'intelligence sociale et elle va croire que soit tu t'en fous d'elle, soit tu ne sais pas comment t'y prendre et dans les deux cas, tu vas perdre littéralement beaucoup de points. Troisième signe, elle va glisser des sous-entendus très bien placés. Les filles sont très fortes pour créer des sous-entendus et généralement les hommes passent à côté. Des sous-entendus, c'est quoi? C'est des phrases du style j'aime bien les mecs qui ont du caractère, j'aime bien les gars sur deux mais pas arrogants, je pourrais jamais sortir avec un mec jaloux. Voilà, ce genre de phrases subtiles. Elle balance des infos comme si de rien n'était, mais en réalité elle parle de toi. Ces phrases sont directement ou indirectement liées à toi, à ta personnalité et elle va faire une sorte de lien entre ces phrases et ta personnalité. Et ça, encore une fois, si tu ne le vois pas, eh bien, tu perds beaucoup de points face à la fille parce que ça lui montre que tu ne comprends pas ce qu'elle est en train de faire, ça lui montre que tu ne comprends pas ce qu'elle est en train de te dire. C'est une manière très féminine de flirter sans jamais se mouiller. Les filles, tu le sais si tu me suis, elles ne vont jamais te dire verbalement qu'elles sont intéressées. Par contre, elles vont t'envoyer des signaux subtils et ce signal de sous-entendu, eh bien, c'est un des signaux les plus puissants que les femmes vont t'envoyer. Là encore une fois, soit en conversation réelle, si tu l'as abordée, si tu es en date avec elle, ou par SMS, elle va te glisser des sous-entendus pour voir comment tu vas réagir à ça. Ce sont des perches qu'elles vont t'envoyer et si tu ne les attrapes pas, il y a deux possibilités. Là encore une fois, soit elle va penser que tu t'en fous d'elle, auquel cas elle va passer à autre chose, soit elle va penser que tu n'as pas d'intelligence sociale de comprendre ce qu'elle est en train de faire. Et là, encore une fois, tu perdras des points et elle passera à un autre mec. Quatrième signe, elle va toujours chercher à être en contact avec toi de manière plus ou moins subtile. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre des filles, ça va dépendre de la relation que tu as avec elle, évidemment. Mais voilà, elle va te dire, c'est dommage, la soirée passe trop vite, tu vas déjà rentrer, on devrait faire ça plus souvent. Voilà, elle va chercher à être contact avec toi, prolonger le moment avec toi. Si par exemple tu es en date avec elle et qu'elle te propose de continuer la soirée ailleurs, d'aller prendre une autre bière ailleurs ou alors de reprendre une bière dans le même bar, eh bien c'est clairement un signe qu'elle est intéressée par toi. Une fille pas intéressée, elle va pas chercher à prolonger le moment avec le mec, elle va juste sortir une excuse toute bidon pour lui dire ben voilà, je suis fatigué, demain je dois me lever, j'ai des partiels, j'ai un boulot qui commence tôt, on se revoit bientôt, bonne soirée à toi. Une fille pas intéressée, elle va chercher à écourter le moment, à contrario d'une fille qui est intéressée où elle va chercher à prolonger le moment. Donc voilà, fais bien la différence entre une fille intéressée, elle cherche à prolonger le moment, une fille pas intéressée, elle cherche à écourter le moment, passer avec toi. C'est sa manière à elle de se dire qu'elle se sent bien avec toi et qu'elle veut rester encore un peu. Elle ne veut pas que l'interaction s'arrête, elle ne veut pas que le moment s'arrête. Et si elle doit réellement partir, si tu l'as pris un petit peu de court, comme je sais pas moi, si tu l'as abordée dans la rue ou elle était en train de faire quelque chose et qu'elle doit réellement partir, alors elle te dira ok ben là je dois partir, mais si tu veux on échange les contacts ou on se voit un autre jour. Elle va écourter le moment parce qu'elle doit faire quelque chose, parce qu'elle est pressée, mais elle cherchera à te revoir par la suite. Et ça c'est souvent le signe qu'elle est dans le flirt, qu'elle est dans l'émotion avec toi et qu'elle cherche à créer une sorte de bulle d'intimité avec toi. Donc c'est clairement un signe qu'elle est super intéressée par toi. Et si elle propose une activité, là c'est encore plus flagrant. Si elle te dit on va marcher un petit peu, on prend un dernier verre ou bien on prend un dernier verre chez moi par exemple, c'est encore plus clair, elle veut passer encore plus de temps avec toi. Et si elle ne le fait pas, si elle ne le propose pas, alors évidemment ça va être à toi de le proposer, de prolonger l'échange. On part du principe que toi tu es intéressé par la fille est intéressée par toi. Si elle ne te propose pas de prolonger l'échange, alors toi tu vas le faire. Et pour être honnête avec toi, dans 95% des cas, ça va être à toi de le faire. Ça va être à toi de proposer d'aller se balader, de prendre un autre verre ailleurs, d'aller chez toi. Voilà.
quand tu vas proposer, alors elle va accepter. Okay, donc soit elle te propose, soit elle l'accepte quand tu proposes. Cinquième raison, elle te touche sans raison apparente. Elle cherche à être tactile avec toi. Elle peut te taper sur l'épaule, elle peut te faire la bise, voilà, quand tu viens de l'aborder, quand tu es en date avec elle, enfin en début du date. Elle peut te frôler quand elle passe à côté. Elle trouve une excuse bidon pour te remettre, je sais pas moi, le manche, les manches de ta chemise, le col de ta chemise. Peu importe l'excuse, elle va chercher à initier le contact physique. Parce que pour rentrer dans une sorte de flirt, de jeu de séduction, tu dois initier le contact physique. Et souvent, il y a des femmes qui le font naturellement. Souvent, il y a des filles qui sont tactiles et qui vont naturellement initier le contact physique avec un homme. Alors là, attention, gros bémol, il y a des filles qui sont tactiles naturellement avec tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'une fille est tactile avec toi qu'elle est forcément intéressée. Pour faire la différence, il faut que tu vois si cette fille, elle est tactile avec les autres de la même manière qu'elle est tactile avec toi. Si tu es dans un groupe d'amis par exemple et que tu t'aperçois que la fille elle est en réalité tactile avec tout le monde et qu'elle est aussi tactile avec toi, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est intéressée. Par contre, si tu vois qu'elle n'est pas très tactile avec tout le monde et que uniquement avec toi elle est tactile, là c'est probablement un signe d'intérêt. Donc ça va dépendre de plusieurs paramètres. C'est comme les signes d'intérêt que je te donne dans cette vidéo. Un seul signe ne veut rien dire. Mais l'accumulation de ces signes augmente probablement l'intérêt qu'une fille va éprouver envers toi. Et chaque contact physique qu'elle va te donner est une occasion pour toi d'accélérer. C'est-à-dire que si elle te touche, si elle est tactile avec toi et que toi tu ne le vois pas, tu ne comprends pas pourquoi elle fait ça et que tu ne fais rien en retour, elle va là encore une fois penser que soit tu t'en fous d'elle, soit tu n'as pas les coronesses de la toucher, d'être tactile toi en retour, et forcément là tu vas perdre beaucoup de points parce que jamais de la vie une fille aura envie de coucher avec un homme qui n'a pas le courage d'être tactile avec elle alors que la fille a elle-même initié le contact physique. Et pareil que dans le point précédent, si elle n'est pas tactile avec toi mais que toi tu arrives à être tactile avec elle et qu'elle est ok avec le fait que tu sois tactile avec elle, alors c'est clairement un signe d'intérêt. Parce que une fille qui n'est pas intéressée, elle va pas être ok avec un mec qui est tactile avec elle et elle va justement repousser ce contact physique. Par exemple, si tu es en date avec une fille et tu lui proposes d'un seul coup de venir, qu'elle vienne s'asseoir à côté de toi pour justement faciliter le fait d'être tactile avec elle, si elle te dit non, c'est clairement un signe de désintérêt ou elle n'est pas encore prête. Par contre, si elle te dit oui et qu'elle a un jeu de séduction, un jeu de flirt, où elle va mettre ce jeu de kino-escalation, ce jeu d'escalade tactile entre toi et elle, alors c'est clairement un signe d'intérêt, c'est clairement un signe où tu dois passer à l'action et tu dois augmenter la vitesse petit à petit et être de plus en plus tactile avec elle. Sixième signe, elle relance la conversation quand toi, tu la stoppes. Tu lui réponds juste par des « ok, c'est cool » pour par exemple la tester ou parce que tu as un truc à faire et elle enchaîne. Tu lâches un petit smiley, elle te répond, elle te repose des questions. Elle peut rebondir également sur une story Instagram. Ça aussi, c'est très subtil. Beaucoup de mecs le font et les filles le font également. Tu lui dis « je vais dormir », elle va te répondre « bonne nuit ». Elle va chercher à t'envoyer des messages le lendemain. Elle va te demander, ça aussi c'est un truc que les filles font souvent, comment s'est passé ton week-end. Elle va s'intéresser à toi par message. Elle va t'écrire, elle va te relancer. Elle va chercher à initier le contact textuel avec toi. Ce que j'appelle le contact textuel, c'est chercher à être en contact par message de manière la plus fréquente possible pour être accro à l'émotion que tu vas lui procurer par message. Parce que si tu n'as pas la possibilité de la voir en vrai par exemple, elle va chercher à quand même garder le contact par texto qu'elle va avoir avec toi. Si une fille, je sais pas moi, elle part en vacances un week-end, elle part en vacances 2 jours, elle part en vacances une semaine, elle va pas pouvoir te voir pendant ce laps de temps. Et donc, elle va quand même essayer d'être en contact par texto avec toi pour garder justement l'échange. Parce qu'elle est justement accro à l'émotion que tu lui procures par message. Elle ne veut pas que la conversation meure parce qu'elle aime parler avec toi. Elle aime l'émotion qu'elle ressent quand elle parle avec toi. Et elle ne veut surtout pas perdre ta présence. Donc voici un signe clair
qu'elle est intéressée par toi. Septième signe, elle te pique, elle te provoque, elle te teste. Ça, c'est un des signes les plus puissants qu'une fille pourra te faire, là où la majorité des mecs pensent que c'est foutu. Les tests, j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur les tests récemment, je t'invite à aller la voir, c'est une vidéo longue de 20 minutes où je parle des shit tests, pourquoi les filles testent. Les tests, ça va être des phrases, des petits pics du site, tu dois être un vrai séducteur, toi non? Tu dois être le genre de mec à ghoster les filles. T'as pas un petit côté arrogant, toi, je suis sûr? Ou alors quand tu vas aborder une fille dans la rue, elle va te dire « Ah mais tu fais ça souvent, t'abordes souvent les filles comme ça ?» Voilà, elle va chercher à te tester, à te piquer un petit peu, à te clasher légèrement. Des fois, quand les filles, elles vont tester eh bien, de manière un petit peu plus provocante, et elle veut voir tout simplement comment tu vas réagir. Elle veut voir ta répartie, elle veut voir si tu es suffisamment solide pour encaisser et répondre au test, ou si tu vas commencer à t'énerver, à te braquer, à prendre un petit peu mal ce qu'elle va te dire. En réalité, c'est un flirt taquin qu'elle va chercher à mettre en place, et la plupart des mecs ne comprennent pas ça. La plupart des mecs pensent que voilà, c'est un reproche et ils vont se vexer très rapidement. Si tu joues le jeu sans te vexer, elle va s'attacher encore plus. Plus tu vas rester cool, plus tu vas rester détaché, plus elle va être intriguée par ta personnalité. Parce qu'elle va se dire tout simplement, la plupart des mecs, quand je les teste, ils réagissent mal. Pourquoi lui, ça lui fait rien? Pourquoi il n'est pas touché? Pourquoi il répond avec légèreté? Pourquoi il répond avec humour? Ça m'intrigue. Elle va tester ton humour, ton aisance, ta confiance, et ça, c'est un très bon signe d'intérêt. La plupart des hommes voient les tests comme un danger. En réalité, les shit tests féminins sont une opportunité. C'est clairement un signe d'intérêt. Huitièmement, elle est un petit peu nerveuse, même si elle fait genre, elle est détendue. Elle touche ses cheveux, elle joue avec sa taille, si tu es en date avec elle, elle regarde autour puis revient à toi. Voilà, elle a des micro-signes comme ça qui vont montrer eh bien, sa nervosité face à toi. Un petit peu comme si toi, je sais pas, tu n'as pas beaucoup d'expérience avec les filles par exemple et que tu te retrouves face à une jolie fille, eh bien, tu vas commencer à être nerveux, tu vas commencer à transpirer, tu vas commencer peut-être à bégayer, je sais pas. Eh bien, les filles, c'est exactement la même chose. C'est pas des robots, elles vont pas paniquer, mais elles vont devenir un petit peu plus nerveuses et ces signes nerveux sont souvent très faciles à repérer. Elle peut rigoler trop fort par exemple, parler un petit peu trop vite. Moi, je me rappelle, j'étais en date un jour avec une fille et la fille, peu importe ce que je disais, peu importe les blagues que je sortais, même les plus nulles, elle exagérait son rire. Et bien ça montre qu'elle en fait des caisses juste pour t'impressionner. Un petit peu comme les mecs qui font exactement la même chose avec les filles. Un mec intéressé, un mec face à une jolie fille qui n'arrive pas à calibrer ses émotions, il va chercher à exagérer, il va chercher à en faire des caisses juste pour impressionner la fille. Généralement, ça marche pas parce que les filles le voient. Eh bien, dis-toi un truc, c'est que les femmes font exactement la même chose. Donc, si tu remarques ce signe d'intérêt, dis-toi que eh bien, c'est clairement un signal qu'elle t'envoie sans le faire exprès parce qu'elle va montrer sa nervosité, mais c'est clairement un signal qui montre qu'elle est intéressée par toi. Parfois, elle ne sait pas comment se tenir, elle s'agite, elle hésite. Tout ça, ça montre eh bien, tout simplement que tu la fais vibrer. Et si c'est une fille de ton cercle social, c'est facile à comparer. Encore une fois là, le comportement. Comme avec le fait d'être tactile juste avant, si elle a un comportement où, par exemple, si on reprend l'exemple du fait de rire trop fort, si elle rit trop fort avec tout le monde dans ton cercle social, alors ça ne veut pas dire que c'est un signe d'intérêt. Maintenant, si elle se comporte normalement et que juste avec toi, elle en fait des caisses, alors c'est clairement un signe d'intérêt. Et neuvième signe et dernier signe de cette vidéo, le signe le plus clair qu'une fille pourra t'envoyer, c'est qu'elle te propose de vous isoler, juste toi et elle. Viens, on va dehors, il y a trop de monde ici, il y a trop de bruit, je te montre un truc, suis-moi, viens, on se pose là, tranquille. Alors c'est clairement le genre de fille qui est entreprenante, ça va pas t'arriver souvent dans la plupart des cas, mais voilà, elle va chercher à créer de l'intimité, elle veut passer du temps seule avec toi. Loin du groupe, loin du bruit, loin des autres mecs, c'est clairement un gros feu vert. Et souvent c'est dans ces moments-là qu'elle attend que tu avances, que tu fasses un deuxième pas. Parce que même les filles les plus entreprenantes, elles vont pas faire tout le processus de A à Z, t'aborder, t'embrasser, te ramener chez toi. Non, ça va être à toi généralement de le faire. Mais il y a des filles qui vont être un tout petit peu plus entreprenantes que d'autres filles. Donc ça va dépendre évidemment des relations que tu as avec elle. Même si elle fait le premier pas, elle attend que tu fasses la suite. Parce que là, elle te déroule clairement le tapis rouge pour avancer.
Si toi, tu ne vois pas ce signe-là et que tu ne fais rien, là, elle va se dire clairement que soit tu n'as aucun intérêt encore une fois pour elle, soit tu manques clairement de courage pour faire la suite. Et un mec qui manque de courage, c'est un mec qui n'a pas confiance en lui et c'est pas un mec généralement qui va attirer les filles. C'est-à-dire que même si la fille elle est intéressée par toi au début et qu'elle fait des premiers pas et que toi tu fais rien et qu'elle s'aperçoit qu'en réalité tu manques de courage, eh bien son intérêt va passer de 100 à 50, plus de 50 à 0. Donc voilà, comprends bien que l'intérêt d'une femme varie et si tu fais n'importe quoi et que tu montres que tu n'as pas confiance en toi, eh bien l'intérêt qu'elle éprouve pour toi peut s'anéantir. Alors c'est valable si vous êtes avec d'autres gens, si elle cherche à t'isoler, par exemple tu es en soirée avec un groupe de potes, ou tu es à la fac avec des amis ou peu importe, ou au boulot même, et elle va chercher à t'isoler de ce groupe d'amis pour se retrouver seule avec toi. Et après, une fois que tu te retrouveras seul avec elle, elle aura fait ça pour que tu fasses des premiers pas, pour que tu enchaînes par la suite et que tu arrives à mettre ce flirt entre toi et elle. Et c'est valable si la fille, elle est entreprenante et intéressée. Ok, il faut les deux paramètres, entreprenante et intéressée. Et même si dans 95% des cas, comme je te le disais tout à l'heure, ça sera à toi de faire le premier pas, eh bien, le signe d'intérêt, c'est que si toi, tu fais le premier pas et que tu cherches à l'isoler, alors elle accepte d'être seule avec toi. Si tu l'isoles, par exemple, tu en soirée avec elle, tu l'isoles et que 2 minutes après, elle cherche à rejoindre son groupe d'amis, alors c'est clairement un signe qu'elle n'est pas intéressée par toi. Maintenant, si elle reste et qu'elle passe ta soirée seule avec toi, alors là, c'est un gros signe d'intérêt. Conclusion de cette vidéo, tu vois, une femme peut te draguer sans jamais te le dire, juste en émettant des signaux très subtils d'intérêt. Ces signaux, la plupart des mecs ne s'en aperçoivent même pas et c'est pour ça qu'ils ratent 95% des opportunités qu'ils vont avoir dans leur vie. Si tu captes pas ces signaux et que tu n'attrapes pas les perches qu'une femme t'envoie, elle pensera soit que tu n'es pas intéressé, soit que tu n'as pas de courage pour aller plus loin. Et dans les deux cas, c'est next, elle passera au mec suivant. Une fille t'enverra des signaux, mais elle ne fera pas tout le travail à ta place. Voilà la phrase que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une deuxième vidéo offerte réservée aux membres de ma newsletter. Cette vidéo, elle va t'apprendre à aborder une fille, à voir justement les signaux d'intérêt qu'une femme va te faire quand tu es en interaction avec elle. C'est une analyse gratuite, un atelier en ligne que tu pourras retrouver en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur les cheat tests, eh bien, je t'en mettrai ma dernière vidéo à l'écran. Je t'invite à aller la voir, elle va t'apporter un maximum de valeur. Moi, je te remercie de m'avoir écouté, c'était Ludo, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi.